Donc là, on prend le kid qui a 19 ans. Ouais. Il gagne, il travaille, je sais pas, moi, il fait 400-500$, 300-400$ par semaine, je sais pas. Puis il peut déjà commencer à se mettre un 100$ par semaine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre un compte Wealthsimple, il s'ouvre un Disnap, il s'ouvre un CELI, il s'ouvre un CELIAP. C'est qu'il fait? N'importe quoi, là, le plus simple, c'est la clé. Puis là, je vais te parler, on s'entend. Là. Règle générale, parce qu'il y a tout le temps des exceptions, puis il y a tout le temps des situations différentes. OK? Règle générale. En finance, le plus simple, le mieux c'est. OK? La finance, là, ce qui est plate, là, ben, en fait, c'est le fun, mais c'est plate pour les autres, mais c'est le fun de la majorité des gens. La finance, c'est probablement la seule place au monde où ceux-là qui font le moins d'efforts puis qui se cassent le moins la tête sont eux autres qui ont les meilleurs résultats. C'est moi, ça, je pense. Prends n'importe quoi d'autre dans la vie. Là. Si tu veux devenir un champion de tennis, si tu veux devenir un athlète olympique, tu n'as pas le choix, il faut que tu mettes plus de temps, plus d'efforts que n'importe qui. Mais dans le monde de l'investissement, ce qui est malade, là, c'est qu'avec une raquette, mettons, qui s'appelle le fonds indiciel, je te fais juste te donner cette raquette-là, puis tu es capable de faire mieux que 95% des gens qui investissent de l'argent, puis même ceux-là qui gèrent de l'argent professionnellement. Fait que ça, là, c'est complètement malade. Le fonds indiciel, là, ouais. Je vais être le plus franc de ma franchise. Ouais. J'ai aucune calice d'idée c'est quoi. Puis je suis quand même... Je te dirais que je suis un début d'intermédiaire dans le monde de la finance. Tu me vois un peu parler depuis tantôt. Là, tu vois, j'ai quelques connaissances quand même. Là. Ouais. Mais le fonds indiciel, j'ai aucune crise d'idée c'est quoi. Ben, c'est ça. C'est là, les là où indices. Ouais, exact. Puis c'est là où ta vie va peut-être changer. Puis c'est là où, encore une fois, ça démontre que si tu connais pas ça, mais que tu connais plein d'autres affaires, c'est que tu focuses ton énergie probablement à la mauvaise place. Parce que si tu savais c'était quoi un fonds indiciel, probablement que tu ferais comme OK, ouais, je comprends mieux. Puis là, parle-moi. Fait que là, je te parle. Le fonds indiciel, c'est pas compliqué, OK? Ça reproduit un indice boursier. Fait que le SP500, mettons, là, si on prend lui, c'est l'indice le plus populaire, c'est les 500 plus grosses compagnies américaines, OK, qui sont là-dedans. Fait que ça veut dire que quand tu investis dans le SP500, automatiquement, tu fais un investissement, tu es investi dans 500 compagnies américaines les plus grosses. Fait qu'en partant, qui vont le mieux présentement dans le market. Diversifié, OK? Deuxièmement, ce que ça fait, c'est quoi? C'est que tu es dans 11 secteurs d'activité différents aussi. Pétrole, pharmaceutique, toute la kit, OK? Fait que tout informatique. Les technos, tout ça, t'es tout là-dedans. Fait que ça veut dire one shot, une transaction, t'es tout là-dedans. Si toi, tu voulais le faire par toi-même, mettons, il faudrait que tu fasses 500 analyses de compagnies différentes, 500 transactions différentes, avec 5... Mais attends un peu, les fonds indiciels, c'est-tu des ETF, dans le fond? Oui, exact. Ah, ben là, Chris, OK, c'est bon. Non, mais c'est ça, exact. Mais oui, juste la façon de le dire que j'ai. Exact, mais c'est un fonds... tu peux avoir un FNB lié comme à l'indice. Ouais, OK. On mélangera pas les ETF un peu, là. Ben oui, c'est ça. OK, mettons que tu le mets, là, c'est parce qu'il y a une petite particularité qu'on n'expliquera pas pour tomber dans les détails, là, mais oui, tu peux avoir des FNB directement, parce qu'un FNB, tu peux le transiger comme la journée même, puis nanana, puis le fonds indiciel, c'est comme un fonds... En tout cas, on rentre pas là-dedans. Mais oui, tu peux avoir un FNB comme lié au marché SP500, puis c'est bien correct. OK, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Okay, l'important, c'est que ce qu'il faut que tu catches, ben, là, quand je dis tu, c'est la personne qui nous écoute. Là, je parle pas à toi. Parce qu'un FNB, c'est un ETF. Oui, exact. Okay. Fonds négocié en bourse, OK? Fonds négocié en bourse. Après ça, il est comme, ouais, je suis débutant intermédiaire. C'est juste à cause j'ai les termes anglais. Ouais, là. c'est tout en anglais. C'est beau. Ouais, c'est FNB. ETF, FNB, c'est la même affaire, gang, OK? C'est vraiment pareil. Oh my God. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est que fait que ton fonds indiciel, il reproduit les 500 compagnies américaines. Puis pourquoi c'est un big deal à ce point-là? Okay? Pourquoi c'est juste insane? Puis c'est ça, c'est là le bout là, où tous les gens qui travaillent dans la finance, mettons, m'aimeront pas. Là, c'est ce bout-là. Okay? C'est là, c'est que... Fais-le de détester. Ray Dalio, là, mettons, là, c'est un des meilleurs investisseurs, une des meilleures têtes de finance au monde, c'est Ray Dalio. Okay? J'invite les gens à aller le googler puis genre écouter des affaires sur YouTube. Le gars, là, c'est vraiment un des meilleures têtes de finance au monde. Puis lui, dans le fond, pour te faire ça le plus simple possible, là, ce qu'il dit, là, c'est qu'il dit le marché américain, là, il fait en moyenne 7 à 9% par année, comme on disait tantôt. Okay? Si tu regardes le 100 ans, là, mettons tu recules, là, en moyenne, c'est 7 à 9% okay, que ça va te donner. Puis Ray Dalio, ce qu'il dit, c'est que pour faire plus que 9% par année, okay, donc faire plus que le SP500, année après année, pendant 10, 15, 20 ans et plus, donc sur le long terme, mettons, là, c'est plus difficile que d'être un athlète olympique. Oh, tabarnak! Pour ce que ça demande, tu comprends-tu? Oh, OK. C'est pour ça que je te dis
quand les gens pensent qu'ils sont spéciaux, quand les gens pensent qu'en ayant 3 écrans d'ordi, c'est comme moi, je suis bon, puis dans le sous-sol, puis tout, puis c'est comme dans le bas de cave, genre, ils sont restés, je suis malade, tu comprends-tu? C'est comme, c'est là à quel point que tu es délusionné. Parce qu'il dit, c'est ça que Ray Dalio essaie de faire réaliser, c'est l'équivalent de commencer à faire du trading, puis de dire, je vais faire plus que 10% par année pendant 20 ans, mettons que je vais être meilleur, là. Ben, c'est comme si demain matin, tu commençais à jouer au tennis, puis tu disais, je veux être avec Roger Federer demain matin sur le terrain, puis je vais compétitionner avec, je vais être capable genre, de changer, puis comme d'être au même niveau. C'est aussi rough que ça, tu comprends-tu? Mais ça a tellement l'air facile. Tous les années, tu veux, faut que exactement. tu le battes. Une année, tu peux être chanceux. Je te parle que ta moyenne sur 10, 15, 20 ans, qu'elle soit plus que 10, là, puis tu le fais par toi-même, là, genre vraiment comme transaction, puis tout le kit, puis tu fais, c'est plus dur. Ça, as-tu le droit d'être dans les ETF? Dans cette technique-là, ou c'est vraiment les... Tu pourrais inclure ça, mais lui, il parle... Tu sais, il faudrait vraiment que j'aille rechercher, mettons, l'article, là, puis quand il en parlait, là, mais c'était vraiment comme... Que, si tu spécules ou tu fais du day trading, ou tu vas choisir, mettons, tes propres actions, puis tu fais tout pas mal par toi-même, mettons, tes transactions, puis tout, là, ou que même tu investis dans un fonds commun qui est géré, je veux dire, faire mieux que l'indice sur le long terme, moi, c'est pratiquement impossible. C'est extrêmement difficile, mais lui, ce qu'il disait, c'était comme... Les gens, ils connaissent tellement pas ça, ils sont tellement pas conscients de tout, que vu qu'ils sont ignorants, entre guillemets, même s'ils se pensent connaissants, ben, ils comprennent pas à quel point c'est dur. Tu comprends? C'est un peu comme si tu vois Crosby ou McDavid jouer, puis t'es comme, c'est facile, jouer au hockey, je vais aller mettre des patins, puis c'est comme être capable. Tu comprends? C'est comme ça a l'air facile. Ouais. Mais quand t'es dedans, c'est comme, c'est pas ça. Puis c'est ça le problème, parce que vu que c'est accessible à tout le monde, tu sais, mettons, jouer au tennis avec Roger Federer, mettons, je veux dire, avoir accès, ça va être tough, tu comprends, mais faire du day trading, tu peux être dans ton sous-sol puis commencer demain matin. C'est pour ça que vu que tout le monde, c'est tellement accessible que les gens pensent que c'est facile. Fait que bref, le fonds indiciel, ce que je disais tantôt avec l'exemple de la raquette, c'est que c'est l'équivalent que si quelqu'un te donnait une raquette puis que cette raquette-là te permettait de compétitionner avec les meilleurs joueurs de tennis au monde et te permettait d'être meilleur que 95% de tous les joueurs de tennis au monde. Tu comprends-tu? Ouais. C'est ça, le fonds indiciel. C'est à ce point-là comment que c'est big. Puis c'est juste insane parce que tu mets ton argent dans une place, dans un fonds, dans un ETF, des fonds indiciels. Des fonds indiciels. Tu peux en avoir du Canada, États-Unis, mettons. Puis ton 1000$ que tu mets ou ton 100$ que tu mets, il est tout redistribué dans toutes les entreprises qui fonctionnent le mieux présentement. Puis quand il y en a une qui commence à branler dans le manche, il y a calisse dehors puis ils mettent la 501e dans le fond. C'est tout un algorithme qui le fait. Fait que vu que c'est un algorithme qui le fait, c'est que ça coûte 0,08% de frais de gestion versus, mettons, un fonds commun qui va coûter 2,5% en moyenne au Canada. Fait qu'on s'entend que ça coûte 20 à 50 fois moins cher un fonds indiciel, dépendamment tu es dans quel fonds commun. Parce qu'un fonds commun, dans le fond, c'est le même principe qu'un fonds indiciel, c'est que tu as plusieurs compagnies dans lesquelles tu investis, c'est juste que c'est géré par un gestionnaire, puis son équipe d'analystes, puis ce gestionnaire-là, puis cette équipe d'analystes-là, ben, malheureusement, ils ne sont pas bénévoles, il faut qu'ils se payent à quelque part. Puis le job, pourquoi ils sont payés, c'est de faire mieux que l'indice. Mais, spoiler, 95% des gestionnaires, et même des fois plus, dépendamment de la période qui a été checkée, ne font pas mieux qu'un fonds indiciel. Fait que là, ce que je te dis, c'est que si tu investis dans un fonds commun avec n'importe quel conseiller que tu veux, dans 95% des cas, tu ne feras pas mieux que si tu avais investi dans un fonds indiciel. Ou peut-être que tu vas faire mieux, mais justement, le 3% que le gars va prendre, c'est le 3% que tu aurais fait de mieux que le fonds. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mettons, si tu fais 8, mettons là, que le gars il fait 11 ou 12% dans son année, mais finalement, tu as fait 8 parce que lui, c'est pris un pourcentage sur payé. Fait que finalement, tu vas être à la même place. Exact, mais c'est parce que c'est tellement dur pour les fonds, justement, de faire mieux après les frais que ça va venir, que c'est juste, tu vas faire un peu moins ou tu vas faire une petite affaire plus, mais la plupart du temps, tu vas faire moins. Puis l'autre affaire, mettons, là, je vais essayer de me refaire aimer par le monde de la finance, mais dans le sens qu'un bon conseiller ou un bon planificateur financier, là, il va te le dire, ça. Ça vaut son pesant d'or. Puis je veux dire, oui, il peut t'empêcher de faire des erreurs. Puis oui, il peut t'aider dans la fiscalité. Puis autrement dit, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, mettons, là, que ton conseiller, il va t'amener toute la valeur que tu peux avoir au niveau de tout ton dossier, mettons, fiscalité, puis tout. Oui, ça va équivaloir que peut-être que c'est bon de le garder, tu comprends. Mais pour la plupart des gens que le dossier, c'est pas compliqué, comme tu disais tantôt, là, un jeune de 20 ans ou un jeune de 19 ans, là, on s'entend que ça ne donne pas grand-chose d'aller voir un gars d'une institution traditionnelle qui va lui vendre un fonds puis tout le kit. C'est comme, mets-toi d'un fonds indiciel, ta fiscalité, c'est pas dur. Tu mets ça, REER, CELI, CELIAP, dépendamment de ton salaire. On pourra en jaser de ça tantôt. Mais tu sais, c'est comme, puis tu le mets quand tu es dans ton CELI, tu mets ton fonds indiciel
ton fonds indiciel, tu investis ton cash là-dedans, puis tu le mets à l'intérieur de ton CELI ou ton REER. Puis that's it, c'est pas plus compliqué que ça là, pour le kid de 19 ans. Tu peux tout automatiser ça. C'est tout fait ça. C'est débile. Ça, là, ça fait, moi, 2-3 ans là, que j'ai investi pas mal, puis ça fait même pas 3 mois que j'ai investi. Ça se fait automatique. Ça, tu as fait ça? Hey, je reçois parce que j'ai le pop-up, j'ai ma montre, là. Là, à tous les lundis ou les mardis matin, je pense que c'est demain matin, là, on est lundi, là. Demain matin, là, pendant à peu près 5 minutes, là, je reçois ça vibre, là. Oups, je viens d'acheter ça. Parfait, c'est fait, c'est réglé. Ma semaine est faite. Ça se fait tout automatique. T'as pas besoin, il n'y a pas de travail. La finance, c'est simple, là, que je te dis que c'est nous autres qui rend ça compliqué. Là. C'est pas compliqué. Là. On remet ça en perspective, OK? Puis si tu veux juste retenir une affaire du show aujourd'hui, c'est ça. N'importe quelle personne qui a une situation, on va dire, pas trop compliquée, là. Donc monsieur, madame, tout le monde, mettons, là, ou un jeune qui commence. Il investit dans un fonds indiciel SP500, mettons, là. À 19 ans. À 19 ans. Puis il fait juste investir là-dedans, mettons, exemple, toute sa vie, là, exemple. Il y a juste un fonds, mettons. Un fonds. Okay? Là, on s'entend, là, ce n'est pas un conseil d'investissement. Là. Je suis juste en train de dire que c'est les chiffres. Okay? C'est les statistiques, c'est ça. Je fais juste relater les statistiques. Voilà, tout le monde peut trouver ça. Okay? Voilà. Moi, je fais juste dire que si quelqu'un décide de dire à 19 ans, je mets ça d'un SP500, il va faire en moyenne 7 à 9 % par année automatique, en faisant absolument rien, en se cassant pas le cul en faisant du day trading, en ne vivant pas aucune émotion négative parce qu'il vient de perdre beaucoup d'argent, mettons, dans le crypto, nanana. C'est comme juste, il laisse ça travailler, il ne le regarde même pas à la limite. Il fait juste ça, là. Il va faire 7 à 9 % automatique, puis il va avoir fait mieux dans 15-20 ans que n'importe quelle autre personne à côté de lui qui a essayé de tout jouer, de tout anticiper, qui s'est stressé à la vie avec ça. Puis l'autre, là, il a tout pris son temps, puis il est allé travailler à la place, il est allé faire pas réfléchi, business, il est allé faire d'autres choses, puis il est allé pogner son cash, puis il a tout mis ça. Puis un autre point, là, justement, que je viens de toucher, là, c'est comme, dans le meilleur des mondes, là, si tu es crissement bon, là, tu vas peut-être faire 1 ou 2 % de mieux que l'indice, mettons. Là. Ça va te prendre combien de temps faire 1 ou 2 % de mieux que l'indice? Ça va te prendre quoi? 20 heures par semaine, 30 heures par semaine, 40 heures par semaine? Ça va te prendre combien de temps faire mieux que de 1 ou 2 % à la place, là? Pourquoi tu ne pognes pas cette 20, 30, 40 heures-là par semaine puis tu t'en vas pas chercher des skills que tu vas aller gagner bien plus de cash, genre, tu comprends? En bout de ligne. Puis réinvestir tout ce cash-là dans le SP500, ça va être pas mal plus payant parce que, pense-y, mettons qu'on met des chiffres, là, quelqu'un qui a 100 000, il dit « Moi, je vais tout gérer mon portefeuille à 100 % au lieu de le mettre dans un fonds indiciel, il décide de tout acheter ses actions puis il check ça pas mal. » Ouais. Fait que le 20-30 heures par semaine qu'il prend pour faire ça, là, en bout de ligne, s'il est vraiment bon puis chanceux un peu, ça va lui donner peut-être 1 ou 2 % par année de plus. Fait que là, ça va lui donner 1 ou 2 000 la première année de plus, l'année d'après 2-3 000, puis ainsi de suite. Fait qu'à la place, ce gars-là, s'il avait travaillé 20-30 heures par semaine dans quelque chose, qui avait généré, je sais pas, moi, 60 000 de revenus de plus dans son année, puis qu'il a pogné son 60 000 puis qu'il le met d'un fonds indiciel, on s'entend-tu qu'il est rendu avec 160 000 l'année prochaine? Ben oui. Puis après ça, il est rendu à 220 000 l'année d'après. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que les gens se cassent des fois, mettent leur énergie à la mauvaise place. Puis je pense vraiment qu'essayer d'être un investisseur comme hors pair, si tu prends toutes les probabilités, ton temps, c'est pas là qui est le plus payant. Tu es plus payant à pas te casser la tête, mettre ça dans des index automatisés, comme on disait tantôt, que tout se fait tout seul, puis prendre ton temps à aller gagner de l'argent d'une autre façon, dans tes skills, dans ta zone de force. Non, je suis 100% d'accord avec ça. Je suis 100%. Trouve des façons d'augmenter tes sources de revenus. Augmente tes incomes, puis place tout ça, ou place le maximum que tu peux. Puis si déjà tu as 21, 22 ans, là, puis que c'est pas 100$ que tu es capable de mettre par semaine, c'est 250, ben go, man. Ça va être encore plus fou. Warren Buffett, là, je veux dire, c'est le plus grand défenseur du SP500, là, genre des fonds indiciels. Puis lui, là, c'est pas compliqué. Dans les 20 dernières années, là, je pense que la statistique datait peut-être de 2002 à 2022, là, c'était ça. Mais en tout cas, bref, il y a une période de 20 ans qui vient de se passer, il pas long, là, que si tu avais acheté le SP500 il y a 20 ans, tu aurais fait mieux que Warren Buffett, qui est un des meilleurs investisseurs au monde. Ça n'a pas de bon sens. Quand je te dis la raquette, là, c'est ça, là, mais c'est ça, man. C'est comme, ce produit-là permet à quelqu'un qui connaît fuck all en finance de faire mieux que le meilleur investisseur au monde. Tu comprends-tu à quel point c'est malade? C'est fou, raide. C'est complètement malade, man. C'est ça qu'il faut que les gens catchent parce que c'est pas compliqué la finance, c'est nous autres qui rend ça compliqué. Puis Warren Buffett, la fortune qu'il va laisser à sa famille, ça va tout être investi dans l'SP500, c'est marqué sur son testament à 90 %. Puis je pense, je me souviens plus si c'était LeBron James qui parlait ou c'était un joueur de basket, je me souviens plus c'était lequel, mais
le gars, il demandait dans quoi investir, puis tout, puis il demandait des conseils d'investissement à Buffett. Puis Buffett, le clip, c'est juste comme, il fait juste dire, investis ça dans l'SP500, puis on se tape pas la tête. Exact. Le gars, il est multimillionnaire, man. Il y a des dizaines de millions, puis il fait, mets tout ça dans l'SP500. C'est comme, ça peut pas être il plus l'a clair dit, que je ça. pense, à un moment donné, j'avais vu un quote de lui, là, c'est dans... Tu peux investir juste dans 3 ou 4... tu sais, oui, le SP500 on top, Ouais. mais 3-4 actions dans un portefeuille, c'est bien en masse pour ta vie, là. Tu sais, Ouais. tu prends les affaires ultra safe, long terme, tout ça. Ouais, c'est ça. Sauf que, dans le fond, le seul point, quand, mettons, ça, c'est qu'il faut que tu sois vraiment meilleur. Parce que là, vu que tu n'es pas beaucoup diversifié, c'est que si, mettons, tu as mal choisi tes actions, puis là, finalement, tu as 2 compagnies sur 4 que ça va vraiment pas bien, là, ton portefeuille peut vraiment être affecté. Exact. Fait que le SP500, Ouais. vu que tu en as 500, s'il y en a une, tu sais, c'est. Autrement dit, Buffett, lui, il s'est pas jamais trop diversifié parce qu'il est bon, tu comprends? Il a un edge, il fait juste ça de sa vie, il lit 6-7 heures par jour. Fait que Buffett, lui, il est capable d'aller chercher le edge que il va sélectionner des compagnies puis il va vraiment avoir un bon retour sur investissement parce qu'il est allé chercher ce edge-là, tu comprends-tu? Mais Ouais. pour monsieur, madame, tout le monde, là, comme un des mortels, là, T'as pas le temps. il va juste dire, mets ça dans l'SP500, puis gars, dans les 20 dernières années, l'SP500, j'ai même pas fait mieux que lui. Fait que c'est comme pourquoi tu te casseras la tête à faire ça? Puis c'est pour ça que la diversification, c'est bon pour quelqu'un qui connaît, mettons, pas trop ça, puis qui veut vraiment pas se casser la tête. Puis c'est moins bon pour quelqu'un comme Buffett qui est vraiment capable d'aller cibler des compagnies, genre, puis de les acheter à un prix qui est vraiment bon parce qu'il y a un talent pour ça, tu comprends, puis qui fait ça de sa vie, genre. Mais ça, c'est une exception parmi les exceptions, tu comprends? Ben Fait que oui. c'est pas toi puis moi. Là. Fait que c'est toi puis moi, c'est comme, t'achètes le SP500, t'achètes tout, mon gars, puis tu chill. Puis là, on dit SP500, puis comme on dit, ça peut être une partie SP500, une partie du marché canadien, une partie du marché mondial. Puis tu sais, d'avoir 3-4 index, c'est bien correct. Là, mais ton portefeuille, il n'a pas besoin d'être compliqué. Tu pourrais avoir juste 3 fonds indiciels puis des obligations un peu là-dedans, man. Puis je veux dire, tu pourrais garder ça toute ta vie, puis ça serait comme très bon. Puis en plus, aujourd'hui, si, mettons, tu veux pas investir dans l'SP500 ou peu importe, tu veux que tout se fasse automatique, tu parlais d'automatisation tantôt, tu as plein de portefeuilles qui existent aujourd'hui qui sont toutes préfaites, puis que tu as déjà 5 fonds indiciels dans le portefeuille, ils sont déjà faits. Puis ça fait juste tout se rebalancer automatiquement. Fait que Je savais même pas que t'avais ça, que ça existait. fait que là, tu mets genre ton argent là-dedans. Au lieu de te coûter 0,08, ça te coûte 0,22 de frais de gestion parce qu'il y a un gestionnaire qui s'occupe de juste rebalancer pour que ça soit tout le temps les mêmes pourcentages dans les mêmes indices puis tout. L'allocation de départ, mettons. Tu fais ça, mon gars, tout seul. Genre, tu mets ça là-dedans, ça se fait tout seul, t'as rien à faire. Puis ça va juste se rebalancer tout le temps. T'es dans 5 fonds indiciels, one shot, où tu as même des portefeuilles, des modèles de portefeuille, genre 2055, mettons retraite 2055. OK. Puis là, ben, plus ça avance dans le temps, ton portefeuille il se rebalance un peu plus sécure parce que tu approches de la retraite, puis tout se fait tout seul. T'as rien à faire, man. Puis là, Wow. imagine quand le AI va rentrer là-dedans, puis tout, man, ça va être juste encore plus. Fait que c'est comme. Ça n'a jamais été aussi facile de gérer son argent soi-même, puis que tout se fasse tout seul, puis que ça ne demande pas de temps, puis d'avoir des bons résultats. Genre, c'est comme, on vient de le dire, c'est tout là-dedans. Mais il faut que tu comprennes les principes, les fondamentaux, de ne pas être émotif, de ne pas paniquer. Puis oui, ça va baisser de temps en temps, puis tout. Mais si tu comprends tout ça, puis qu'à long terme, tu laisses l'argent travailler, puis tu fais rien, il n'y en a pas de problème. Puis c'est ça qui va te donner les meilleurs résultats. Mais tout ce que je viens de dire là, ça s'applique seulement si tu n'es pas émotif, puis que tu réussis à appliquer les principes fondamentaux, comme on vient de dire, de laisser l'argent travailler puis toute la patente. Parce que si quelqu'un est un fonds indiciel puis qui fait plein d'erreurs émotives à chaque fois que ça Faut baisse, être patient. le fonds indiciel, ça sera pas bon. Ben tu comprends? non, Ça faut sera que tu pas laisses bon. ça là. Exactement. Tu réinjectes. Hop, ça l'a baissé. Ben parfait, Chris, average down. C'est un Ah ouais, rabais, mon homme. c'est un rabais, C'est let's en go, man. rabais. C'est le Moi, Boxing Day. quand mon VFV descend, je suis fou comme de la merde. Ah ouais! En plein ça. On average down. Exact.